Donc ici, vous les avez trouvés les trois exceptions pour celle-là. Où est-ce que plus on s'en allait vers la droite, normalement, ça aurait dû être des gros négatifs. Et plus c'était à gauche, plus c'était des plus petites valeurs négatives. Et on remarquait que des fois, quand on allait à droite, il y avait soit des valeurs positives ou soit la valeur était moins négative qu'on pensait. Donc, ça veut dire que l'affinité électronique n'augmentait pas de façon constante en allant vers la droite. Et vous avez identifié les trois périodes auxquelles ça arrivait. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de déterminer pour chaque période pourquoi ce n'était pas ça. Pourquoi l'atome n'aimait pas recevoir un électron alors qu'il était supposé de mieux aimer recevoir un électron. Par exemple, le groupe 18, normalement, il y a plus de protons que le groupe 17. Donc, il devrait plus stabiliser un nouvel électron. Mais pourquoi il n'a pas aimé ça recevoir un nouvel électron, Thomas? La couche électronique, la couche de valence est déjà remplie. Exactement. Fait que si tu reçois un électron, là maintenant, tu brises quelque chose que tu avais qui donnait de la stabilité. Tu te trouves à perdre ton niveau d'énergie rempli. Fait que c'est ça qu'on va écrire ici pour le groupe 18. Si on ajoutait un électron, fait en sorte que tu vas perdre un niveau d'énergie rempli. Un P6. Les PC, c'est comme la priorité. P6, c'est ce qui est le plus stable. Ouais. C'est pour ça que les gaz rares sont méga stables, tu as un niveau d'énergie rempli. Maintenant, le groupe 15. Pourquoi le groupe 15 serait déçu de recevoir un électron comme il n'arrive pas à stabiliser autant l'électron qu'on s'attendait, même s'il y a plus de protons? Oui, Megan? Là, il y a déjà trois électrons similaires, ça rajoute un, ça enlève. Exactement, il y avait déjà une sous-couche à moitié remplie. Fait que si tu en enlèves un, tu as perdu la sous-couche à moitié remplie. Donc ici, ajouter un électron va faire en sorte qu'il va perdre un sous-niveau à moitié rempli. Ou une sous-couche à moitié remplie. Là, il nous en reste juste un à faire. Le niveau. La groupe 2. Pourquoi le beryllium, magnésium, calcium, strontium? Ah, ils n'ont pas trop aimé ça de recevoir un électron, oui? Parce qu'ils ont tout le S2 comme la dernière couche, ça va créer une nouvelle couche avec juste un. Fait qu'est-ce qu'il y avait avant qui était stable, avant qu'on rajoute le nouvel électron? Une couche S remplie. Oui, exactement. Donc, s'il reçoit un électron, il va perdre sa sous-couche qu'il avait remplie. Avant, il finissait avec une sous-couche remplie. Quand tu finis ta configuration électronique avec une sous-couche remplie, ça amène la stabilité. Mais là, il va perdre ça. Okay? Donc, perdre un sous-niveau rempli. Fait que là, vous voyez comment vous êtes rendu intelligent là, avec la mécanique quantique. Vous êtes capable d'expliquer ces exceptions-là. Qu'auparavant, quand ça venait à la discussion au souper avec votre famille, vous ne pouviez pas vous poser des questions, mais pourquoi qu'il y avait ces exceptions-là dans l'affinité électronique. Okay? On va faire la même chose avec l'énergie d'ionisation. L'énergie d'ionisation, on a vu ça l'année passée, que c'est l'énergie que ça prend pour arracher un électron. Et normalement, ça devrait être toujours de plus en plus difficile d'arracher un électron vers la droite du tableau périodique. Est-ce que quelqu'un se souvient pourquoi? Oui, c'est maintenant? Il y a plus de protons, ça veut dire qu'il y a des plus grandes forces d'attraction, ça c'est plus difficile. Exactement. Plus de protons, plus grande force d'attraction avec les protons, donc c'est plus difficile à arracher les électrons. Ici, je vous demande la même chose à la page 191. Je veux que vous trouviez les exceptions. Où est-ce que quand vous allez vers la droite, c'est plus facile à arracher un électron, alors que c'est supposé d'être plus difficile parce qu'il y a plus de protons. Donc, je laisse un instant pour regarder ça.